Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers auditeurs, chers téléspectateurs, bienvenue à votre programme Chemin croisé. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre programme justement Chemin croisé. La compassion est au cœur de la relation. Un hadith nous dit « N'est pas des nôtres celui qui ne compatit pas avec plus faible que lui ». Les invitations à la compassion habitent nos hadiths. Par exemple, nul ne doit manger à sa faim quand son voisin ne peut pas le faire, rapporté par Ibn Hanbal. La compassion est dès le départ annoncée comme un pilier premier de la religion. Mais la pratiquons-nous vraiment ? Nous sommes en islam imprégnés d'une éducation qui construit un monde où aucune forme d'individualisme restreint n'existe n'est ni promue. Et où il faut compatir. En islam, on nous demande de compatir, où le sens des vies est axé sur l'entraide et sur le partage. Nous sommes avertis. Celui qui demande ton aide et ne peut se préserver la face de la honte de demander, préserve-lui la face et ne le renvoie pas les mains vides. Ce rappel, comme une évidence, remonte à 612 et il nous renvoie à une étude faite à Harvard sur le développement des adultes et elle a débuté en 1938 auprès de 700 adolescents. Les chercheurs ont suivi ces 700 adolescents tout au long de leur vie et ils ont mesuré leur joie, leurs difficultés. Les conclusions soulignent l'importance de la qualité relationnelle. Et vous le savez, la qualité se conçoit aussi et surtout dans la compassion. Notre bien-être impacte notre santé. Tout ce qui est fait au quotidien a plus de sens en plaçant l'humain au centre de nos vies. Le prophète, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même, a promu ces valeurs humaines afin que chaque musulman les intègre dans son quotidien et les partage avec autrui. Le prophète encourageait à aider. Aider en faisant peut-être un petit geste, mais en grand. De beaux récits appuient l'importance de cette composante de l'amour, cette composante de la vie, cette composante de l'islam. Un homme s'adresse au prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui dit avoir commis des transgressions. Il s'attend à un blâme, mais il reçoit de la compassion. Il dit ses torts et il prie aux côtés du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est après la prière que le prophète lui fait savoir que sa facilité à accomplir celle-ci et à se prosterner devant la majesté de Dieu, eh bien, est porteuse du pardon. Avec la compassion du cœur et l'humilité du grand, nous pouvons agir. La compassion est ce moteur qui sculpte la qualité de la relation. La compassion nous invite à sortir de notre propre commodité et de l'indifférence de ce qui arrive aux autres, parce que le meilleur d'entre nous en islam est le plus utile. Et à partir de la compassion, tu construis un rapport à l'autre. Tu l'honores dans un sens du partage noble et un échange digne. C'est cela l'humain, c'est cela l'humanité. Quand on demande au prophète, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la meilleure foi ? Eh bien le messager dit qu'elle consiste à désirer pour l'autre ce que l'on désire pour soi-même. Voilà, se mettre à la place de celui qui souffre, se mettre à sa place pour justement lui éviter toute souffrance. L'islam convoque ces moments de sérénité, de compassion. Et nous grandissons sur ce chemin de compassion. Dans cette logique justement de compassion, d'amour, de tendresse, eh bien reconnaître la grandeur du remerciement est fondamental. Remercier l'autre, c'est remercier Dieu, nous dit la tradition prophétique. Compatir, remercier. Car quel que soit le déchirement, il est de l'ordre de l'éveil. Car au final, absolument rien ne nous est dû.
Rappelons-nous de l'homme qui vient devant Dieu si fier de ses adorations. Il oublie que rien ne lui est dû et que, quelles que soient ses pratiques, une fois sur la balance, elles ne représentent absolument rien face à ce qui nous est offert. C'est le libre arbitre octroyé à l'homme qui lui donne la possibilité de grandir dans son être. Il est dignité, l'homme est honoré. Quand nous recevons ce qui vient à nous en don, en bien, en épreuve, en comprenant que tout ce qui est voilé appartient réellement à Dieu qui gratifie, que malgré les épreuves et la souffrance, il y a, au-delà de toute douleur, quelque chose qui nous délivre, nous grandit, nous éduque, nous construit, nous élève. Lorsque nous sommes dans cette dimension de confiance et de clairvoyance, notre être est disposé à s'élever et nous sommes dans la foi et dans l'amour. Ce n'est pas évident, oui, ce n'est pas évident, mais le croyant n'est jamais perdu dans la souffrance au premier degré. Il est à l'écoute de ce que cette dernière va lui révéler, cette souffrance, ou tout simplement lui révèle déjà. D'ailleurs, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rappelle dans un hadith que, quelle que soit l'épreuve qui touche le croyant, Dieu voit, Dieu sait et est là pour le couvrir. C'est pour cela qu'il est demandé aux croyants une foi particulière, singulière, parce que imbibé de patience, de persévérance et de confiance en Dieu. Et cette foi, il l'a construit jour après jour. Et il lui est demandé de s'incliner devant le mystère de Dieu et sans aucune attente ni compensation, eh bien continuer à remercier toujours, malgré tout. Même quand il ne comprend pas, car il comprendra. Parfois, quand les compagnons du prophète, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'étaient pas éprouvés, ils demandaient « Dieu nous a-t-il oubliés ?» Ils savaient ce que l'épreuve signifie. L'épreuve, c'est une école, c'est une éducation. L'épreuve, c'est une façon d'activer tout son potentiel et de partir plus loin dans son être. Oui, ce n'est pas évident. Oui, c'est absolument fabuleux de le réaliser, de remercier malgré tout et de regarder au-delà du visible, au-delà du vu, au-delà du su, pour sentir tout le possible que seul Dieu offre et donne. Remercier est d'une beauté sans pareille. Souvent, nous l'oublions. Rien ne nous est dû. Tout est cadeau. Et même le mal-être, même les épreuves. Tout est cadeau, rien ne nous est dû. D'ailleurs, ceux qui n'ont rien, dans le sens où ils vivent en superficie et à la surface des choses, il leur manque le vrai. Et le vrai se gagne en traversée. Il se gagne durant le voyage. Il nous faut faire un voyage. Et la traversée est dure pour celui qui est dans la confrontation avec soi-même, celui qui ne lâche pas prise. C'est pour ça que at-tawakkul ala Allah est essentiel. At-tawakkul. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam appelait cela le grand jihad, la grande bataille. Une fois, alors que ses compagnons sortaient d'une longue bataille, il leur dit « Vous sortez du petit jihad pour entrer dans le grand jihad, jihad nafs. La grande bataille est celle de l'esprit. Elle est celle de la confrontation à soi-même. Elle est celle du lâcher-prise. Et pour cela, eh bien, il est nécessaire de pratiquer la gratitude. Parce que la pratique de la gratitude est puissante. Elle augmente le sentiment de bien-être. Elle permet le lâcher-prise. Alhamdulillah. La religion nous apprend à dire Alhamdulillah. Les neurosciences montrent l'importance de dire merci. Où est la différence entre ces deux sciences, les neurosciences et la science religieuse? Eh bien, dans les deux situations, nous apprenons la reconnaissance de ce que nous recevons comme bienfait et nous apprenons à réaliser que c'est extraordinaire. Une invitation
à nous focaliser sur les merveilles et à vivre dans la plénitude. Tout se rejoint. Aussi bien en pratique religieuse qu'en psychologie et en médecine, la gratitude est exceptionnelle. Alhamdulillah. Elle soigne, elle élève, elle permet de tracer son chemin de bonheur. Et dès 612, le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. Alhamdulillah. Lui-même remerciait Dieu. Il disait, ne remercie pas Dieu, celui qui ne remercie pas les gens. Remercier et être heureux. Et rendre l'autre heureux. Oui, rendre l'autre heureux est fondamental. Et le rendre heureux signifie ne pas le désespérer de la miséricorde de Dieu. C'est un autre point. Parce que pour cela, il est important, pour narrer justement le fait de ne pas désespérer l'autre de la miséricorde de Dieu, eh bien pour cela, il est important de narrer cette histoire que j'ai envie de vous raconter, de partager avec vous, particulière d'un homme qui a vécu durant la période pré-islamique. Il commet 99 homicides. D'après le rapporteur de ce récit, le messager, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, assure que cet homme, pris par le regret, un regret profond et beaucoup d'amertume, va se confier auprès d'un croyant. Et il lui demande, il lui dit, s'il peut toujours espérer obtenir la clémence divine. Alors ce croyant lui répond, aucun pardon ne peut lui être concédé, parce qu'il a commis justement 99 homicides. Alors altéré par cette déclaration et pris par une immense colère, il tue ce croyant. Malgré sa 100e victime, il ne désespère pas et va se renseigner auprès d'une seconde personne qui lui révèle la miséricorde de Dieu et le met en garde contre le fait de désespérer en Dieu. Quel que soit le crime, quelle que soit la faute, quelle que soit l'erreur, il le met en garde contre le fait de désespérer en Dieu. Parce qu'il lui dit, et donc cette même personne le conseille de quitter son village et d'entreprendre un long voyage vers une autre destination. Aucun individu ne lui rappellerait justement ses fautes, ses erreurs, ses crimes, et où les citoyens vivent en paix dans le souvenir du puissant. C'est ce qu'il fait. Mais en cours de route, l'homme meurt soudainement. Et le prophète raconte qu'au moment de son décès, Dieu envoie des anges pour mesurer la distance qui sépare le corps inerte du voyageur du lieu où il se dirigeait, puis de l'endroit où il avait perpétré ses crimes. C'est alors que les anges constatent que le cadavre est plus proche du village où il espérait commencer une vie nouvelle que du lieu où on lui avait fait perdre espoir et décourager en la clémence divine. D'après le rapporteur du hadith, le messager Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam confie que cet homme fut pardonné. Ce n'est qu'une histoire, c'est vrai, mais c'est une histoire qui rappelle que lorsqu'on entreprend le chemin du pardon, on doit le faire dans la confiance. En réalité, cherchant désespérément l'indulgence et la clémence divine, après avoir pris conscience du poids de ses actes, l'homme en question refuse de renoncer à sa quête de pardon. Mis à part la cruauté de ses crimes, il y a là, et à travers ce récit, l'acharnement quant à obtenir le pardon de Dieu. Et il y a également l'intuition forte et innée de l'infinie miséricorde divine. Il n'incombe à aucun humain de désespérer un homme ou une femme du pardon de Dieu. Alors j'aimerais partager aussi un deuxième hadith, un second hadith cité dans le traité des noms divins de l'imam Ar-Razi, dans lequel il nous est rapporté l'histoire d'un jeune homme qui pêche sans cesse, tout en se repentant sans arrêt. En fait, il alterne faute et repentir. Et selon l'auteur, un jour, Satan, sachant l'individu disposé à commettre des erreurs, essaie de le convaincre de perdre espoir en la miséricorde de Dieu. Cependant, et malgré les efforts déployés par Satan pour le déstabiliser, le jeune homme, dès la nuit tombée, prie avec ferveur Dieu le Très-Haut. En ces termes, il dit « Ô toi qui préserves les êtres protégés, ô toi qui gardes avec soin les êtres observés, ô toi qui as rendu parfaits les êtres intègres, si tu me préserves, tu me trouveras protégé. Si tu m'abandonnes à moi-même, tu me trouveras démuni de secours. Mon toupet est dans ta main, ainsi que ma rétribution. Ô celui qui ne cesse de retourner les cœurs, affermis mon cœur dans ta religion. »
Dès lors, Dieu confie aux anges, ô mes anges, n'avez-vous pas écouté sa parole? Témoignez que je lui ai déjà pardonné ses péchés passés et que je l'ai préservé pour le reste de sa vie. Ce jeune homme est confiant en Dieu et espère en sa miséricorde. Jamais il n'abandonne l'idée de demander au Très-Haut de lui accorder son pardon. Jamais. De plus, il prend conscience de sa propre faiblesse en tant qu'humain et prie le Seigneur, prie le très miséricordieux de le préserver de l'égarement. Dieu est miséricordieux. Qui sommes-nous pour nous comporter durement envers autrui? Que faisons-nous du pardon et de l'indulgence dont Dieu nous gratifie? Pourquoi, face à des individus qui s'efforcent de nous rendre service et de nous protéger durant de longues périodes, nous refusons de leur excuser la moindre erreur? Nous sommes certes trop vite dépassés, nous nous sentons trop facilement saturés et nous sommes avares de pardon et d'indulgence. Savoir excuser les fautes, oublier les erreurs, dépasser certaines attitudes n'est pas chose facile. Mais nombreuses sont les erreurs que nous commettons et nombreuses doivent être les possibilités de pardon. Voilà tout pour ce soir. Merci de m'avoir suivi. J'espère vous retrouver très vite, même chaîne, même heure. Restez avec nous pour la suite de nos émissions sur Assadissa. Et dans l'attente de vous retrouver très prochainement, Inch'Allah, je vous dis, prenez soin de vous. Merci.